Est-ce que tu peux dire par rapport au président Oligui Nguema qui a été voté récemment cela? Non, le président Oligui Nguema est le nouveau président. Il a été élu président du Gabon. Oui, oui. Oui, c'est bien, c'est une avancée pour la démocratie. Mais c'est vrai qu'au début, il a dit qu'il prenait le pouvoir, il devait remettre le pouvoir à un civil. Oui, oui, après, lui-même dit qu'il est devenu civil. Ça, c'est un peu un couac. On est d'accord que ce n'est pas très juste. Mais on ne va pas, on juge le maçon au pied du mur. Je ne vais pas faire un procès d'intention à M. Oligui Nguema. Oui, après les 7 ans de pouvoir, nous verrons ce qu'il a réalisé pour nos frères gabonais. Nous espérons qu'il puisse œuvrer à la prospérité du Gabon. On enchaîne directement avec le Sénégal. Qu'est-ce que tu parles du président Faye? Non, Diomaye Faye a été... très jeune. Diomaye Faye, c'est un jeune président. Les Sénégalais ont porté Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Ouais. C'est bien, ça montre que la démocratie au Sénégal existe depuis les pères fondateurs du Sénégal. Oui, oui. Mais malheureusement, la réalité du pouvoir est très dure. On voit que Diomaye Faye avec Ousmane Sonko, ils ont envie de mettre une politique. Exactement en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Qu'est-ce que tu pensais de la situation de Gbagbo et son ami, là, Thiam là? De Thiam ouais. Non, M. Gbagbo et M. Thiam doivent être dans le fichier électoral. Il faut ouvrir le jeu politique, le jeu électoral. Oui, c'est ça la démocratie. Donc j'appelle ici les autorités à remettre M. Laurent Gbagbo et M. Thiam dans le fichier électoral, d'ouvrir le jeu, de mettre la balle au centre, l'église au centre du village pour que tout le monde puisse participer. D'accord, c'est bien. Tu as parlé de Côte d'Ivoire, tu as parlé du Sénégal, du Gabon, mais tu n'as pas du Cameroun. Tu es Camerounais, non? Oui, je suis Camerounais. Voilà, pas du Cameroun. Les élections au Cameroun, c'est en 2025. Ça va se passer comment? Mon petit, on t'a envoyé. Grand frère, tu as parlé de... Mon petit, on t'a envoyé, non? Qui m'a envoyé? Moi, si parler des élections au Cameroun. Faut parler des élections au Cameroun. Tu es malade. Comment ça va? Va dire à celui qui t'a envoyé là que tu ne m'as pas vu. Mais grand frère, tu vois là que voir, non? Va dire à celui qui t'a envoyé là que tu ne m'as pas vu. Grand frère, parle-moi de... Vous savez ça. Le grand frère, c'est la même. Ouais, les patriotes à l'étranger. Les Camerounais sont des patriotes à l'étranger. Donc, c'est-à-dire, les gars s'indignent. Pas les problèmes des autres pays, mais jamais la souffrance de leur propre nation. Dans ce qui concerne le Cameroun, là, ce n'est pas les problèmes. Mais l'Afrique entière, les autres pays africains, là, ils sont plus indignés. Ils maîtrisent ça. Mais je ne peux pas t'en vouloir sur cette vidéo parce que c'est que tu es en train de passer un message, surtout à M. Bandakani et tous ces soi-disant panafricains qui s'indignent, qui passent leur temps à faire des décryptages sur les autres pays. Mais lorsqu'il s'agit de leur propre pays, dirigé par un moumi. Bon, en passant, une grande salutation à Yela Off. Je pense que finalement, tu as retrouvé ta ligne éditoriale. Je pense que tu es en train de retrouver ça. Tu as compris que le combat tu devais plus t'intéresser pour dénoncer et taper sur tous les Camerounais au lieu de vouloir faire un choix, au lieu de vouloir choisir un camp. Je t'avais dit que si tu faisais, que c'était une erreur grave de te faire entourer par tous ces manipulateurs. Je pense que toi-même tu as vu clair dans cette affaire. Bon, en ce qui concerne le petit si, on dit c'est Élysée, le sniper, ou bien c'est quoi exactement? Petit, vraiment, je ne sais pas pourquoi les Camerounais, pourquoi vous avez les cerveaux renversés? Je ne comprends pas. C'est l'envoûtement ou bien qu'est-ce qui dérange mes frères camerounais? Pourquoi vos cerveaux sont renversés? Parce que c'est grave. Tu te permets quand même d'aller en Côte d'Ivoire sur un pont qui fait la fierté des Ivoiriens pour aller les clasher, pour aller vouloir se chercher à se moquer d'eux chez eux, alors qu'ils t'ont invité même pour te donner un contrat de travail. Vous voyez donc que vous avez les cerveaux renversés, non? Vous avez les Camerounais ont des problèmes très graves. Et voilà les mêmes gens ils ont toujours le même langage. Ah, il faut bien sécher, il faut bien. Alors que c'est eux les vrais fumeurs d'un Jap. Et c'est comme ça que le Camerounais est. Avant que tu m'accuses, je t'accuse d'abord. C'est ça, la logique des Camerounais. Et c'est comme ça que le gouvernement fonctionne depuis 43 ans. Ils font des choses graves. Mais avant que tu les accuses, ils commencent à t'accuser. Vous avez vu pendant les élections, après les élections, on a eu les ministres ici, venir dire comment il y avait les brigands qui voulaient brûler le pays, et ceci, ça, aller braquer même les commissariats pour voler les armes, et c'est pas mentir comme ça. C'est comme ça qu'ils sont avant qu'on les accuse, et préfèrent d'abord t'accuser. Donc, c'est-à-dire, c'est un pays d'où la jeunesse aujourd'hui réfléchit en l'envers.
le cerveau renversé. Ils s'indignent des autres pays plus que les propres pays. Mais dans cette vidéo, tu voulais passer un message. Le message est clair, que les Camerounais aiment trop parler des autres pays, mais ils ne parlent pas de leur pays. Tu vas faire ça en comédie. Mais maintenant, qui t'a poussé, qui t'a même... Je ne sais pas, pourquoi vous les Camerounais, pourquoi vous... En tout cas, j'espère que, bon, ils vont te pardonner, mon petit. C'est que bien vous a tous détruit. Bien vous a tous détruit les cerveaux. Vous ne réfléchissez pas normalement. Vous ne réfléchissez pas normalement. Bien, après 43 ans de traumatisme, c'est tout à fait normal. Jusqu'à on arrive à ce stade d'où les gens même se permettent même d'aller dans un pays voisin, qui s'en sort 1000 fois plus que le Cameroun, avec près de 5 différents présidents. Vous êtes toujours un président depuis. Et votre même, le premier président est toujours enterré au Sénégal. Je pense que c'est Amadou Ahidjo qui est incarcéré dans l'esprit de Yella Off. Mais les brigands ont failli l'entourer et le détruire. Mais heureusement pour nous, l'esprit là a réussi à dégager tous ces brigands-là. Petit, j'espère que le gouvernement va te pardonner. Tu auras appris tes leçons. Mais quand même, je pense, j'espère qu'ils vont d'abord bien te fesser. Il faut qu'ils te fessent bien. Il était interdit de ne plus jamais passer en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'ils te libèrent. Mais il faut qu'on te fesse. Comme ça, tu vas apprendre. C'est ce qu'il faut faire avec la jeunesse camerounaise. Bon, les Ivoiriens, pardonnez le petit frère. Tu sais, nous sommes, la jeunesse camerounaise est champion du monde du raisonnement à l'envers. La jeunesse camerounaise est champion du monde. Ce sont les champions du monde du raisonnement à l'envers. Voilà pourquoi quand tu critiques, tu revendiques de l'eau potable et l'électricité, on vient te traiter de quelqu'un qui filme le Ndjap, le Banga. Parce que les gars raisonnent à l'envers. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla.